Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangileéternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et Thème présente aujourd'hui le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga? Allez sur christequality.com/jpmoubenga.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'est sa pensée à lui. Et ce soir, on doit continuer un peu notre partage. Nous avons dit hier que nous allons nous allons entrer dans les liens. Cependant, il nous faut préciser quelque chose. Te dire que tu es une personne spéciale, une race élue de Dieu. Je voulais te dire que ce que tu es, parfois tu ne le connais pas. Vous savez pourquoi nous venons au culte? Nous venons pour découvrir ce que nous sommes. Parce que depuis que nos mères nous ont mis au monde, ils nous ont embrouillés. Est-ce que vous êtes avec nos frères? Ils nous ont embrouillés. Ils ont effacé tout ce que nous avons comme connaissance. C'est pourquoi je voudrais préciser ceci. Nous avons déclaré que nous ne sommes pas de la terre. Est-ce que nous avons cru que nous ne sommes pas des terrestres? Nous sommes venus d'où? Nous chantons ici tous les jours. En lingala on dit quoi? Nous sommes venus de l'autre côté. Et nous allons retourner de l'autre côté. Mais mon problème c'est que à quel état nous étions de l'autre côté? Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous sommes entrés dans la terre? Est-ce que nous sommes ensemble? Chacun de nous, j'ai dit la fois passée, que quittant l'éternité pour traverser la création et retourner à l'éternité. C'est ça les trajectoires d'un enfant. Il quitte l'éternité, il traverse la création et puis il rentre à l'éternité. C'est pourquoi il est écrit que notre Dieu est béni d'éternité en éternité. Est-ce que nous sommes là ensemble? Notre Dieu est béni d'éternité en éternité. Ce sont de tels versets qui nous font découvrir que nous venons de l'éternité et nous allons à l'éternité.
Est-ce que vous êtes avec nous? Je vais te donner une image. Dans Matthieu chapitre 14, c'est l'histoire de Jésus qui devait traverser la mer. Écoutez-moi. Jésus était avec ses disciples dans un bord de la mer. Il devait terminer le service et traverser avec les disciples pour arriver à l'autre bord. Est-ce que nous voyons cela? Dans cette écriture-là, il y a deux bords. Et entre les deux bords, il y a les eaux. Dans cette écriture-là de Matthieu 14, la traversée de la mer. Et dans cette écriture ici, puisque ce n'est pas ça notre enseignement, retiens ceci. Le premier bord représente l'éternité. Et le deuxième bord représente l'éternité. Et les eaux qu'on doit traverser représentent la création. Maintenant, notre problème c'est lequel? Lorsque nous étions au premier bord, comment nous étions? Et comme nous sommes entrés dans la création. Parce qu'il faut savoir ceci. L'évangile éternel, c'est une affaire de l'éternité face à la création. Comprendre l'évangile éternel, c'est se retrouver entre l'éternité et la création. Et lorsque quelqu'un quitte l'éternité pour rentrer dans la création, quelle est la voie qu'il utilise? Et qu'est-ce qui se passe en lui? Le modèle du déplacement. Parce que ça s'appelle le voyage. Le modèle du voyageur, c'est l'éternel lui-même, Jésus-Christ. L'écriture dit ceci. Hébreux chapitre 10 verset 5. Hébreux chapitre 10 verset 5. Il nous donne le modèle du voyage. Il dit Christ Jésus, entrant dans le monde, dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour quitter l'éternité, entrer dans la création, tu dois emprunter un véhicule qu'on appelle le corps. Jésus lui-même l'a dit. Tu m'as formé un corps. Alors je viens. Il entrait dans le monde. Et c'est Jésus qui entre dans le monde. Il vient faire un service. Saisissez-moi bien. Peut-être mon langage, quand je parle des termes, je les mélange. Mais il y a beaucoup de précisions dans l'évangile éternel. Selon cette écriture-là, on n'a pas dit Christ, on n'a pas dit Jésus entrant dans le monde. C'est moi qui l'ai dit parce que je sais que c'est Jésus-là, c'est lui Dieu, c'est lui Christ. Mais le respect de cette écriture dit Christ entrant dans le monde. Christ, c'est une étoile. Jésus, c'est une terre. Il faut savoir que
Il y a une nuance entre Jésus et Christ. Mais c'est une même personne. Et ici, je parle de Christ parce que je voulais te faire croire que la nature que nous avions avant d'entrer dans le monde, c'est vraiment la nature de Christ. Nous étions des portions de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Nous étions des parties de Christ. Et en entrant dans le monde, nous avons été dispersés. C'est pourquoi quand Christ est revenu, il vient faire le mouvement de nous rassembler encore. Vous allez remarquer ceci. Jésus, c'est tout un corps. Comme on l'a dit ici dans Éphésiens. C'est un corps qui est un assemblage. Il y a des parties, mais qui sont liées fermement. Parce que l'un des objectifs de ce que nous disons, c'est l'origine de cet attachement-là. Qu'est-ce qui fait que les parties de son corps sont vraiment serrées? Est-ce qu'il y a un homme quelque part qui les a rassemblés? Ou bien ce sont les hommes qui se sont dit Boboto Bondeko Lisanga Tosangana. C'est là où nous sommes en train de partir. Mais retenons que Jésus, en venant dans le monde, il s'est appelé le grain de blé. Il s'est appelé lui. Et il s'est dit le pain qui descend du ciel. Il a ajouté même le vrai pain. Mais Jésus, il est aussi qualifié dans les Écritures comme étant de l'or. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que Jésus était de l'or le jour où les mages sont partis. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Les mages sont partis pour honorer Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont présenté des offrandes. Je crois que vous connaissez que toutes ces offrandes-là définissaient ce qu'était Jésus. Il y avait de l'or. Si Jésus acceptait ça, c'est parce qu'il était de l'or. Il y avait de la myrrhe. Si Jésus acceptait ça, c'est parce qu'il était de la myrrhe. S'il y avait de l'encens, s'il acceptait de l'encens, c'est parce que Jésus est l'encens. Et c'est le 3 définissent la mission que Jésus était venu faire. Dieu qui prend la chair, qui vient pour souffrir, afin de vaincre la mort. C'est ce que disent ces trois choses-là. Alors nous les prenons comme étant de l'or. Et heureusement, le corps que Jésus avait emprunté, soyons attentifs, ce n'est pas notre corps ici. Et si vous comprenez comme ça, Jésus en tant que pain, il n'a pas été fabriqué par une boulangerie terrestre. Le corps de Jésus n'était pas notre chair ici. C'est pourquoi il ne pouvait être fils d'Adam que par rapport à ce que la rue disait. Parce que la rue pensait que Jésus était fils de Joseph.
Mais à la vérité, le père de Jésus, ce n'était pas Joseph. En d'autres termes, Jésus n'était pas la semence de Joseph. Mais qui a été le père de Jésus? C'était Dieu lui-même. Donc Jésus était la semence de Dieu. C'est comme ça que il a fait ce déplacement. Mais c'est un déplacement modèle qui nous explique aussi ce que nous avons fait. Je vous ai dit ici que dans la création, Dieu prenait l'argile, il en donnait la forme, et puis il soufflait. C'est comme ça qu'on a créé Adam le premier. Mais ce n'était pas fini. Dieu a appris Adam et Ève, il leur a associé à son travail de création. Et qu'est-ce qui s'est fait après? Dieu a commencé à déposer la portion des terres dans le ventre d'une femme au moyen de la semence d'un homme. J'ai dit que c'est Dieu qui le fait parce que les Écritures le confirment. Et là-dedans, il donne une forme à cette petite masse de terre. Exactement comme il l'a fait dehors. Mais à partir d'Ève, il commence à faire la même œuvre dans le ventre d'Ève. Et au moyen d'Adam. Mais ce n'est pas Adam qui donnait la forme à l'enfant qui devait être dans le ventre de sa femme. Lorsque papa dépose la semence dans la maman, ce n'est pas papa qui va suivre là-bas pour donner la forme. L'Écriture dit, c'est Dieu qui donne la forme dans le ventre de la maman. Est-ce que nous sommes ensemble, frères? Or, le principe de la création, c'est que vous donnez la forme et vous soufflez la personne à l'intérieur. Et je dis, tout se fait maintenant dans le ventre de la maman. Ce qui veut dire quoi? Lorsque Jésus dit, mais tu m'as formé un corps, c'est ce corps-là qui permettait à Jésus de quitter l'état de l'éternité pour entrer dans l'état de la création. Et lorsqu'il entre dans l'état de la création, il pouvait être vu de tous. Parce qu'il apportait un corps physique. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette même opération s'est fait en toi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin que ce chemin-là, frère. Toi aussi, écoute ma soeur, écoute mon frère. Tu es venu de quelque part. Et la grande chose pour toi, c'est de connaître d'où es-tu venu. Que ça ne soit pas un slogan dans ta bouche, mais que ce soit une assurance en toi. Et si tu as suivi la même itinéraire, sache que avant d'entrer dans le corps, tu avais une nature. Et je t'informe qu'avant d'entrer dans le corps, toi tu étais de l'or pur. De l'or avec éclat. De l'or pur. Sans tache, ni ride, ni chose semblable. Une écriture que nous
Pierre l'a démontré. Lamentation chapitre 4. Relisons cela. L'Écriture dit, c'est un étonnement. Et je vous ai dit que Dieu utilise Israël comme un matériel didactique. Et Israël, c'est lui l'enseignement. Le prophète Jérémie dit ceci. Et quoi? L'or a perdu son éclat. Verset 1, 2, 3, bon, 1, 2. L'or a perdu son éclat, il s'étonne. L'or pur est altéré. Prenons d'abord les deux phrases. Le prophète, Jérémie c'est un prophète. Lorsqu'il dit, et quoi? L'or a perdu son éclat. C'est qu'il voit quelque chose devant lui. Avant de voir que l'or a perdu son éclat, il a vu d'abord l'or dans son éclat. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a vu d'abord l'or dans son éclat. À un certain moment, il trouve que l'or a perdu son éclat. Mais la question que nous pouvons poser aux frères, quand est-ce que l'or a perdu son éclat? Et qu'est-ce qui a fait que l'or perde son éclat? Je ne vais pas trop traîner parce que on peut retourner sur ça. Mais remarquons ceci. Sur notre itinéraire, de l'éternité à l'éternité, je vais vous informer que lorsque on est à l'éternité ici, nous sommes de l'or pur. Nous sommes de l'or avec éclat. Mais dès qu'on fait le mouvement de quitter cet état-là et d'emprunter un corps, c'est-à-dire de passer par le ventre de la mère, une maman c'est une terre. Donc on a pris de l'eau, on l'a enfoui dans la terre, automatiquement l'or a perdu son éclat. L'or perd son éclat. Il est entamé par des scories. Il y a de la salité qui entre. Les Écritures appellent ça les souillures. Ça, ce n'est pas notre tâche maintenant. Mais retenons que cette écriture-là nous révèle ceci. Dès qu'on entre dans le ventre de la maman, on devient soumis à deux types de souillures. Il y a deux types de souillures. Les souillures de l'esprit et les souillures du corps. L'homme a des souillures de l'esprit dès qu'il entre dans la création. Ce sont des influences. Ce sont des saletés. Mais imaginez-vous, l'or est un métal. Tout le monde sait que l'or est un métal, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez de l'or, même vous y appliquez le foufou, ou vous prenez le caca, vous y appliquez du foufou. Qu'est-ce qui est beaucoup plus sale? Vous prenez peut-être le caca, vous mettez sur l'or. Est-ce que le caca là va entrer dans l'or là-bas? Il va entrer à l'intérieur de l'or. Est-ce que vous êtes avec moi?
cette saleté ne va rester que sur au-dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Même pendant que vous allez commencer à marcher, celui qui connaît de l'or, il dirait que ça c'est quelque chose un grand trésor. Malgré la saleté. Parce qu'il sait que un peu, si je prends ça, je mets seulement un peu dans le feu, ça va reprendre son éclat comme à l'origine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même lorsqu'on a vu qu'il n'y a plus d'éclat, mais la vérité, l'éclat est toujours là, mais c'est caché. Regardez encore cet exemple. Jean chapitre 1er. Parce que c'est pour cela que Jésus a dit cette écriture ici. Jean chapitre 1er. Il y a un homme qu'on appelle Nathanaël. En son temps, lorsque son frère Philippe l'a invité pour aller vers Jésus, d'ailleurs lui il a beaucoup minimisé la présence de Jésus. Il dit bon, ce monsieur vient d'où? Et lorsqu'on lui a dit qu'il venait de Nazareth, Philippe a dit bon, est-ce que de Nazareth tu peux venir quelque chose de bon? Mais regardez la réaction de Jésus. Verset 47. Est-ce que nous sommes ensemble? Merci. Verset 47. On dit quoi? Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que vous voyez ça? À ce moment-là, Nathanaël n'avait pas encore cru en Jésus. Est-ce que vous êtes avec nous? Quelqu'un qui n'a pas encore cru en Jésus, à la vérité c'est un inconverti, c'est encore un païen. Mais Jésus, il voit un païen venir, mais lui trouve que c'est un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. La fraude, ce sont les pensées ou les desseins de l'iniquité ou de l'injustice. Ce sont les pensées des méchants qui sont des fraudes. Donc là, Jésus a vu directement que celui-là, c'était un saint de Dieu. Alors que sur Nathanaël, il y avait des saletés. C'est de cette manière que Jésus te voit. Il t'a vu avant que tu ne viennes ici. Parce que Nathanaël a dit ça. Il t'a vu avant même que tu ne viennes ici. Quand tu étais dans des bars, si cette chose te concerne, même quand tu étais dans des bars là, Jésus trouvait que voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Jésus trouvait que voici un saint de Dieu qui se laisse embrouiller par les démons. C'est pourquoi, frère, vous devez savoir que dès que vous entrez dans le ventre de la maman, vous subissez des saletés. Mais retenez que l'éclat qui est en vous
à la vérité ne quitte pas. Mais il est caché sous les suies. Est-ce qu'il y a des frères qui comprennent ce que je dis? Toi qui comprends, sois heureux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous ai dit, un enfant de Dieu qui est conscient, qui a l'assurance, qui a été appelé de Dieu, il ne peut pas hésiter de pratiquer la sainteté. Parce qu'il sait que la sainteté, c'est ça sa vie. Et que les autres choses là sont des choses étrangères. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Et puis je vais vous informer ceci, frère. Peut-être vous ne le sentez pas, mais sachez ceci. Dans le principe divin, Isaac c'est le fils de la maison. Le fils même de la promesse. Et je vous dis que si réellement vous êtes concerné dans la chose, selon l'écriture vous êtes Isaac. Est-ce qu'il y a des Isaac ici? L'écriture dit que et vous frères, vous les frères de l'église des saints, vous êtes comme Isaac. Mais écoutez la loi d'Isaac. La loi dit ceci. Isaac ne peut pas hériter parce que Isaac c'est l'héritier de la maison. Mais il ne peut pas hériter avec le fils de l'étranger. Est-ce que vous êtes avec nous? Le fils de l'étranger c'est Ismaël. Il est le fils de l'étranger qui est Agar. Sarah s'est élevée. Lorsqu'il a vu Isaac, il a dit Abraham, chasse. Il n'a pas dit Abraham négocie avec. Non, il a dit Abraham, chasse ce fils ici. Chasse cet étranger avec son fils. J'ai dit que c'est la loi de Dieu. Si réellement tu es Isaac, sache que tout ce qui est étranger tout autour de toi doit être chassé. Ça doit partir au nom de Jésus. Et j'ai dit tout, à commencer par le péché. Yesu ayako sambwisa lisumu. Yesu asambwisa lisumu mpe a déclara molongo mobimbe komami alobiete nazo déclaré te lisumu akozala lisusu na makoki likolo na bino te. Et s'il a chassé le péché et toutes les petites conséquences du péché, oh les maladies, les pauvretés, les chômages, ce sont des petits garçons. Toutes ces choses sont des étrangers. Crois seulement que tu es Isaac. Et la loi va les chasser au nom de Jésus. C'est pourquoi nous disons la nature de l'éternité que nous avions lorsque nous entrons dans la création, elle se cache. Pendant qu'elle se cache, il y a une autre parabole qui nous révèle quelque chose. La parabole des livrets et du blé. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsqu'on est allé semer le blé, parce que je t'ai dit, Jésus est de l'or, comme toi aussi et moi. Nous sommes de l'or avant d'entrer dans le monde. Mais Jésus n'était pas seulement de l'or, mais il était aussi le blé. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus était aussi le grain de blé. Et c'est une nature. Et cette nature-là, c'est notre nature. Vous savez que nous sommes de blé? Est-ce que vous le savez, frère? Jésus a interprété ça. Il dit, le blé là,
blés-là, ce sont les fils du royaume. Donc le blé, c'est aussi les hommes. Alors que lui-même est blé aussi comme fils. Parce qu'il dit, le grain de blé qui est tombé à terre, et là il parlait de lui-même. S'il ne meurt, il ne produira pas. Donc, à l'éternité, nous sommes purs. Blé, or, sans éclat. Et avec éclat plutôt. Quand on entre dans la création, il y a une confusion. La confusion qui s'est fait, c'est quoi? La parabole dit, le propriétaire du champ est allé s'aimer pendant les jours. Et il a sémé le blé. Il nous a sémé, nous, le blé. Et la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Il a sémé dans le même champ. Il a sémé l'ivraie. Lorsque les travailleurs ont voulu demander au propriétaire d'aller enlever l'ivraie, il a dit ceci: ne le faites pas maintenant. Si vous le faites, vous aurez fait la confusion. Vous risquez d'enlever aussi le blé, pensant que c'est livré. Cette déclaration nous fait comprendre que lorsque l'ivraie et le blé sont encore trop jeunes, ils ne sont pas différents apparemment. Ils ont la même apparence. Cela veut dire quoi? Depuis que notre père Adam a péché, nous tous nous sortons pécheurs. Même toi, qu'on peut appeler ici noble fils de Sion, lorsque tu entres dans le monde, tu entres pécheur. Et là, il n'y a pas de distinction apparemment. Sur le front, on n'écrit pas que celui-ci est fils du diable, celui-ci est fils de Dieu. Ce n'est pas écrit sur le front. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous marchons. Parfois même le fils de Dieu est très méchant apparemment que l'autre. Ça c'est la nature humaine. Mais Dieu, lorsqu'il te regarde, même quand tu faisais beaucoup de bêtises là, il savait qu'il y a du trésor ici. C'est pourquoi il faut que tu comprennes ton appel. L'appel, c'est un processus. Écoutez-moi, l'appel, c'est un processus. Je prends l'exemple de Samuel. Samuel fut appelé de Dieu. D'abord, il a commencé à travailler pour Dieu sans qu'il ne soit appelé de Dieu. Et pendant qu'il marchait, Dieu a commencé à l'appeler. Processus. Il appelait Samuel, Samuel. Samuel vient. En réalité, Dieu appelle Samuel, mais Samuel ne connaissait pas que c'est Dieu qui l'appelait. Samuel va chez papa et dit: papa, tu m'as appelé. Papa dit: je ne t'ai pas appelé. Est-ce que vous êtes avec moi? Toi, ça c'est le chemin. Toi aussi tu dois passer par le même chemin. Mais il faut que tu te découvres. Et après ça, on l'appelle la seconde. Il va toujours chez la même personne. Et le papa dit: je ne t'ai pas appelé. Cette fois-ci, l'écriture dit, malgré les deux appels là, Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. On l'appelle pour la troisième fois. Ah là, maintenant le ministre l'oriente. Et il lui dit: quand on t'appellera encore, dis: je suis disposé. Parle.
Et lorsqu'on l'appelle pour la 4e fois, il entend la voix de Dieu. Là, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Et dès qu'il a entendu la voix de Dieu, c'est fini, il s'est laissé faire. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est pour dire que si tu es appelé de Dieu, il faut que tu aies déjà tes assurances. J'ai parlé de cette chose pourquoi? Pour démontrer ceci. Que lorsque le Seigneur, c'est le verset 33 ici, lorsque le Seigneur a placé les luminaires dans l'étendue, leur travail c'est d'illuminer la terre. Mais nous avons vu avec 1 Corinthiens chapitre 4 que lorsque les luminaires nous illuminent, ils nous transforment en l'image de ces luminaires. Donc nous nous transformons, nous devenons lui-même. Nous l'avons lu hier dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous tous, verset 18, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc, que ça ne vous trouble pas qu'on dise que les luminaires sont au ciel et que nous sommes à la terre et que nous sommes encore les luminaires. L'Écriture n'a pas dit de vous que vous êtes la lumière du monde. N'êtes-vous pas la lumière du monde, frère? Est-ce que la terre reflète la lumière? Vous êtes en même temps les luminaires. Donc, des signes qui portent de la lumière au-dedans d'eux. Et ça, c'est ce qui a amené Paul à dire ceci dans Colossiens chapitre 3. Il dit: notre vie est cachée en Christ en Dieu. Si les catholiques sont là, ils vont croire que notre vie est cachée. Donc la vie qui peut être cachée en Christ, c'est la vie des gens qui sont déjà morts. Mais ici, Paul parle des gens qui sont vivants dans la chair, tout en étant dans la chair comme terre, mais ils sont aussi au ciel comme luminaires. C'est pourquoi l'Écriture dit, Matthieu chapitre 2, lorsque les mages marchaient à la rencontre du Messie, alors que le Messie était dans un corps physique, enveloppé, mais eux voyaient le Messie au ciel. Ils le voyaient comme une étoile. Et on a dit, nous avons vu son étoile. Comme étoile là, tu as aussi ton étoile. Et ton étoile ne reste pas sous la terre, ton étoile est au ciel. Ce n'est pas fini. C'est là où, dans Actes chapitre 12, alors que Pierre était retenu au cachot, et les gens étaient sûrs qu'on le tue. Ils étaient sûrs qu'on l'a tué. Est-ce que vous êtes avec nous? Mais curieusement,
Dieu envoie son ange. L'ange ouvre les portes. Sort Pierre. Avant, Pierre pensait que c'était la vision. Mais quand on l'a laissé à la rue, il a compris que ce n'était pas une vision. C'est une réalité. Mais j'aime cette écriture-là. Même les portes de fer s'ouvrent. Vous devez croire, frère. Si vous êtes comme Pierre, toutes les portes vont s'ouvrir devant vous. Et l'écriture a dit, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à cette chose? Que vos portes s'ouvrent au nom de Jésus. Et pas vous. Mais regardez ça. À un certain moment, alors que les frères étaient rassemblés quelque part, en train de prier, vraiment, ils pleuraient parce qu'ils savaient qu'on les persécutait. Pierre n'était pas n'importe qui dans l'église. Et les gens priaient pour lui. Parce qu'ils savaient que, comme on venait de tuer d'autres personnes, on va aussi les tuer, certainement. Prions seulement pour eux. À un certain moment, Pierre est venu, il a frappé la porte. Une servante est partie. Elle a entendu la voix de Pierre. Quand elle est venue dire que c'est Pierre, tous les frères avec le Saint-Esprit, ils ont dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui. Et pour enchérir, ils ont dit, c'est son ange. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, l'homme aussi a son ange. L'homme a son étoile, comme l'homme a son ange. Cela veut simplement dire l'aspect spirituel de l'homme. Parce que quand un homme meurt, c'est le corps qui tombe. Mais l'esprit va sortir et partir. Parce que je vous ai dit, nous sommes étrangers dans ce corps. Nous sommes étrangers ici. Nous y sommes entrés. Nous n'allons pas rester ici éternellement. Nous allons sortir de la maison et retourner chez nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois avoir cette espérance-là. Nous sommes obligés de nous arrêter là-bas. Nous allons nous mettre debout un tout petit peu. Jésus paya tout et je lui dois tout. De mes péchés, il m'a. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.